Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers amis, frères et sœurs, amis de Saint-Joseph. Bienvenue à vous tous pour ce 10e jour du mois de mars. Comme promis, nous allons parler aujourd'hui de l'exil, la fuite en Égypte. La fuite en Égypte. Tout était calme à Bethléem. C'était la sérénité du ciel. Soudain, au milieu de la nuit, l'ange du Seigneur éveille Joseph. « Levez-vous promptement, dit-il. Prenez l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte, car il arrivera qu'Hérode cherchera l'enfant pour le faire mourir. » Ô Dieu, quelle épreuve pour la foi de Joseph. Son fils, le fils du Très-Haut, est poursuivi par un cruel tyran qui a juré sa mort. L'ange lui-même paraît alarmé du péril de l'enfant. Il semble que la terreur ait saisi le ciel avant de se répandre sur la terre. Joseph obéit sans délai. Quelle soumission! Il prend l'enfant Jésus entre ses bras et part pour l'Égypte avec Marie. Frères et sœurs bien-aimés, représentez-vous la Sainte Famille dans cette fuite précipitée. Suivez-la à travers des pays inconnus et des déserts arides, sans autre nourriture que le pain de l'aumône ou du miracle, sans autre guide que l'abandon à la divine providence, sans autre abri que la voûte du ciel durant un voyage d'environ 50 lieues. Qui pourrait exprimer de pareilles tribulations? C'est que Jésus est venu au monde afin de nous sauver par la croix. À peine est-il né qu'il la porte lui-même et la fait porter à sa mère et à son père nourricier afin de les associer à l'œuvre de la rédemption. Quand Jésus entre quelque part, il y entre avec sa croix. Il y porte avec lui toutes les épines et il en fait part à tous ceux qu'il aime. Acceptez donc, frères et sœurs chrétiens, la croix que le Seigneur vous présente. Elle est le gage de son amour, le signe du salut, la clé du ciel. Oui, aimons bien nos croix, dit saint François de Sales. Elles sont toutes d'or. Arrivé sur la terre d'Égypte, saint Joseph se fixa, selon la tradition, dans une ville appelée Héliopolis, et y demeura 7 ans environ. Qui pourra concevoir tout ce qu'il endura de privations, de souffrances et de mépris durant ce long exil? Tous les écrivains s'accordent à dire, avec saint Bonaventure et Maria d'Agreda, qu'il fut soumis, ainsi que Jésus et Marie, à l'excès de la pénurie et de la misère. Pressé par la faim, l'enfant divin demanda du pain à Joseph, et Joseph ne pouvait lui en donner. Quelle détresse, quelle épreuve pour le cœur d'un père si tendre. Comme ce cœur devait saigner aussi de voir le Sauveur si offensé au sein de cette nation païenne où tout était Dieu, excepté Dieu lui-même. Il voyait l'idolâtrie sous les formes les plus ignobles, avec le cortège des vices les plus grossiers. Oh, quel spectacle pour des yeux si purs! Cependant, au milieu de tant de souffrances, le courage du saint patriarche ne se démentit jamais. Il trouvait, dans la compagnie de Jésus et de Marie, les consolations dont il avait besoin pour supporter patiemment les rigueurs de l'exil. Être avec Jésus, dit l'imitation, c'est un paradis délicieux. Le monde est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, une terre d'exil, une vallée de larmes, où nous gémissons et pleurons sans cesse. Apprenons de notre saint protecteur que c'est dans une union intime avec Jésus et Marie que nous puiserons force, appui et consolation. En même temps, soupirons vers le ciel, notre chère et bienheureuse patrie,
où nous nous réjouirons éternellement en la société de Jésus, Marie et Joseph. Disons-nous souvent, un moment de peine, une éternité de bonheur. Et voici un exemple des merveilles de Saint Joseph. Les âmes pieuses, en méditant sur la fuite en Égypte de la Sainte Famille, ont eu l'heureuse inspiration d'honorer Saint Joseph comme patron des voyageurs. Voici un exemple dans lequel cette pensée a été merveilleusement récompensée. Un jeune homme, engagé dans la marine marchande, quittait sa ville natale il y a quelques années pour se rendre du Havre à Marseille. Sa sœur, en lui disant adieu, avait placé dans la poche de son habit, une petite statuette de Saint Joseph. Elle avait prié ce grand saint de bénir le voyage et de ramener sain et sauf son frère bien-aimé. Lorsque le vaisseau fut à peu près en face de Cadiz, le capitaine commanda au jeune homme d'aller resserrer la corde d'un mât qui malheureusement était pourri. Pendant que celui-ci exécute l'ordre qui lui était donné, la corde se rompt. Il est alors précipité dans la mer. Il y demeure 1 heure entière, essayant toujours, en nageant et en combattant entre les flots, de rejoindre le navire qui semblait fuir à mesure qu'il s'en approchait. Déjà, ses mains se paralysaient et ses forces s'épuisaient. Lorsqu'il se ressouvint de la petite statue de Saint Joseph et de la prière de sa sœur, à l'instant même, son courage se ranime. Il invoque avec foi et confiance son bienheureux protecteur et promet de faire dire une messe en son honneur s'il le sauve de ce danger imminent. Aussitôt, sa prière est exaucée. Il se sent soutenu sur les flots par une main invisible et il parvient à atteindre le navire au moyen d'une corde que lui jette le capitaine. Sauvé par une protection visible de Saint Joseph, notre reconnaissant jeune homme s'est empressé d'accomplir son vœu. Il a assisté à la messe d'action de grâce avec toute sa famille. Il a prié l'époux de Marie de le préserver et de le délivrer à l'avenir de tout danger. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui m'écoutez en ce moment, prions aussi ce grand saint de bénir nos voyages et nos courses et nous défendre de tout péril. Nous sommes à la fin de notre méditation pour ce jour. Ensemble, prions. Ô Joseph, vous qui avez accompagné l'enfant Jésus dans tous ses voyages, daignez être mon guide, mon appui dans toutes mes voies. Ne permettez pas que je m'écarte du droit sentier de la justice, ni que je perde la sainte compagnie de Jésus et de Marie. Préservez-moi de tout danger, fortifiez-moi dans mes fatigues, jusqu'à ce que je parvienne à la terre des vivants, où je goûterai avec vous le repos éternel. Amen. Ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Demain, nous parlerons de la vie de Saint Joseph à Nazareth, à leur retour de l'exil. Que Dieu notre Père vous accorde sa présence et surtout la lumière de sa face par l'intercession de Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se donne rendez-vous demain avec la grâce de Dieu.